Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 17 ans. C'est quoi le projet ADOPT? Bonjour Emma, le projet ADOPT est réalisé avec les parcs naturels régionaux d'Occitanie. Il a pour but d'utiliser les données satellitaires pour suivre les impacts du changement climatique sur les écosystèmes. Le projet utilise des données fournies par les satellites pour étudier l'évolution des prairies, des forêts, du manteau neigeux. Les satellites apportent en effet une couverture sur de grandes surfaces de manière très fréquente et très homogène. ADOPT est réalisé dans le cadre de l'Observatoire spatial du climat. Il est financé par le CNES, par la région Occitanie et par l'Office français de la biodiversité. Je m'appelle Tiny Hao, j'ai 17 ans et je me demande comment va évoluer le climat en Occitanie. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Le scénario moyen prévu par Météo France pour l'Occitanie indique une augmentation des températures de 1 à 3 degrés pendant l'été, une augmentation des vagues de chaleur, ce qui va conduire à une sécheresse des sols et des impacts sur les écosystèmes, et en particulier des risques d'incendie de forêt beaucoup plus forts. Les précipitations, quant à elles, vont rester stables en moyenne, avec cependant une forte variation d'une année à l'autre. En résumé, le changement climatique en Occitanie, ce sera des températures plus élevées, des vagues de chaleur, des sécheresses de sol et des précipitations qui vont beaucoup fluctuer d'une année à l'autre. Je m'appelle Alissa, j'ai 17 ans. Du coup, y aura-t-il encore de l'eau, des forêts et des prairies? Oui, Alissa, en 2050, il y aura encore de l'eau, des forêts et des prairies. Concernant l'eau, il nous faudra mieux gérer les différents usages, par exemple l'irrigation, les usages industriels ou domestiques. Les forêts vont souffrir, mais d'ores et déjà des travaux sont en cours pour choisir des espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Les prairies vont produire moins d'herbes à cause de la sécheresse, mais là aussi, on travaille sur des associations d'espèces qui permettront d'être plus résistants aux impacts du changement climatique. En résumé, les écosystèmes s'adapteront et les humains sont en train d'aider les écosystèmes à s'adapter. Je m'appelle Milan, j'ai 17 ans et je me demande comment est-ce qu'on peut limiter le changement climatique et s'y adapter. Comment limiter le changement climatique? La réponse est connue depuis longtemps. Il nous faut réduire fortement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Il nous faut aussi stocker davantage de carbone dans les sols et dans les forêts. La principale difficulté est d'arriver à trouver un moyen de mettre d'accord l'ensemble des États et des individus pour réduire ces émissions. L'adaptation au changement climatique est le principal défi que nous devrons affronter pendant les prochaines décennies. C'est pourquoi il est important de continuer à observer la Terre à partir des satellites, car les données qu'ils nous apportent vont nous aider à nous adapter.